Très bien, je suis Ahmad Alami, originaire du Tchad, diplomate de carrière de mon pays depuis les années 1973. Et après plus de 40 ans de vie diplomatique, d'activité diplomatique, il m'a semblé utile de restituer un peu ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, j'ai entendu dans mes activités. Cela me semble nécessaire parce que, vous savez, mon pays a connu des périodes troubles depuis son indépendance. Je dirais même aujourd'hui, il a quelques problèmes de stabilisation, d'existence par rapport à son environnement, par rapport à ses voisins, aux troubles que connaît la Libye, le Soudan, la Centrafrique. Et en tant que diplomate, évidemment, j'avais ce qu'on appelle chez nous l'obligation de réserve. Je ne pouvais pas restituer cela plus tôt, mais 25 ans plus tard, il fallait bien dire quelque chose, parce que j'entends ça et là, des observateurs étrangers ou même des nationaux parler de choses que j'ai vécues sans que je sois tout à fait d'accord avec leur point de vue. Sans beaucoup de prétention, je pense être utile à la jeune génération, lui permettre d'appréhender au mieux les réalités que nous avons vécues, peut-être en tirer l'important, l'essentiel, le positif, l'améliorer, et plutôt que de nous perdre dans des guerres interminables de lutte pour le pouvoir, de révolutionnaires, et construire un état de droit et de démocratie dans l'intérêt général. Oui, j'ai raconté un peu ma vie. J'ai parlé d'abord de ma jeunesse. Quand j'étais au lycée, j'ai vécu les débuts de la guerre civile, le début de la guerre qualifiée de révolutionnaire, d'indépendance, de renversement d'institutions qualifiées d'impérialistes, d'expansionnistes, et quelque chose. C'était l'époque de la guerre froide. J'étais jeune au lycée, puis j'étais aussi, je raconte aussi ma vie d'étudiant ici à Paris, comment j'ai vécu cette guerre-là, qu'est-ce que j'ai pu retenir. Et après avoir restitué un peu ce passé historique, je passe donc à mon activité de diplomate, à partir de 1975. Et mon premier poste est, comme par hasard, Tripoli. Et mon deuxième poste d'ambassadeur est Paris. Vous voyez la relation entre la Libye, le Tchad et la France. Et de ce poste parisien, j'étais bien placé pour voir un peu toute la dimension, toutes les dimensions de la guerre, toutes les tractations diplomatiques, tout ce qui est en coulisses que j'ai vécu. J'ai cité des gens, des acteurs de l'époque, moi-même j'étais un acteur, ce que j'avais fait, et comment nous avons ensemble, Français, Tchadiens et Libyens, essayé parfois par le dialogue, parfois par la guerre, comment surmonter les difficultés du moment et arriver à une solution. D'abord à la guerre intérieure du Tchad, c'est-à-dire à la réconciliation entre les Tchadiens, et aussi comment régler la crise entre le Tchad et la Libye autour du conflit territorial, autour de la Banda Ouzou. J'ai le sentiment qu'ils ont joué beaucoup au cache-cache. Il y avait beaucoup d'amateurisme de part et d'autre. Nous avons chacun de son côté voulu défendre ses intérêts, bien sûr. Mais
en fin de compte, le résultat est que le Tchad a été sauvé de l'expansionnisme libyen, avec l'appui évidemment de la France, qui, je l'avoue, hésitait quand il fallait, en tout cas, c'est ce que j'avais remarqué, c'est ce que j'avais rapporté, les hésitations de la France, les atermoiements de la France. Faut-il ou ne pas être le gendarme de l'Afrique? Aujourd'hui, on en parle beaucoup aussi. Si la France ne nous avait pas soutenus, je me demande si nous serions parvenus au résultat qui est aujourd'hui d'un État de droit et de démocratie qui se cherche. Je ne dirais pas que c'est un État parfait. C'est un État quand même qui tient bien la route, qui compte, qui est un partenaire aujourd'hui de la France dans les luttes à travers le monde, mais qui a beaucoup de défauts, j'en conviens. Je n'en parle d'ailleurs pas. Je m'arrête en 1990. Peut-être que j'aurai l'occasion, si Dieu le veut, si je vis encore, parler de cette période de 1990 à nos jours.